Le château des Demoiselles, c'est une très ancienne propriété. L'origine du nom château des Demoiselles remonte au roi Henri IV, à ses 4 filles. Le château des Demoiselles a appartenu à la famille Grimaldi, les ancêtres des princes de Monaco, de 1700 à 1882. Et puis après, ça a appartenu à différentes familles du Var qui se sont succédées. Mes grands-parents ont été propriétaires de cette belle demeure de 1956 à 1978. Et puis nous avons repris cette propriété en 2005. C'est un lieu rempli de charme, avec les vignes qui vraiment sont présentes à tout moment, en face de ce fabuleux rocher de Roquebrune. Donc le positionnement géographique est exceptionnel, l'environnement est fabuleux, avec ces platanes centenaires, cette magnifique maison. C'est vraiment un lieu qui respire la quiétude. On a envie de se poser au château des Demoiselles, et tous les gens qui passent dans la chambre d'hôte tombent en admiration du site et ont envie de revenir. On a voulu, dans cette maison, retranscrire l'univers de la Provence, le côté provençal mais plutôt haut de gamme. Donc on a conservé les sols en ciment et les terres cuites, et puis on a décoré en chinant en puce dans des antiquaires à l'île sur la Sorgue. Donc derrière moi vous avez une très belle horloge qui était dans une église en Italie auparavant. Et on a voulu mettre des couleurs très douces, très agréables, pour vraiment créer une atmosphère, une belle ambiance, pour que les gens vraiment se sentent bien. Nous avons au château des Demoiselles 5 chambres d'hôtes, dont une suite familiale avec 2 chambres et une salle de bain. Et chaque chambre porte le nom d'un cépage de Provence. Alors notre objectif au château des Demoiselles, quand on a repris cette propriété en 2005, elle était tombée un peu à l'abandon, les gens venaient plus trop au caveau, donc on a voulu vraiment relancer cette activité, faire venir un maximum de monde sur le site, qui est très important pour nous, pour faire connaître le site, faire connaître nos vins. Donc on a monté tout un programme de manifestation, tourné plutôt vers l'outdoor, parce que c'est vrai qu'on a un cadre qui est merveilleux. Donc on a d'une part mis en place des parcours pédestres dans la forêt. On propose aussi dans une partie de la forêt des balades en quad, et tout au long de l'année on ponctue par des animations, une journée des vendanges, au moment de Pâques on fait une journée Pâques dans les vignes, on a des petites manifestations culturelles. Il y a 2 possibilités, soit on loue en chambre d'hôte, donc à la nuitée, et puis sur certaines périodes, notamment estivales, on va louer à la semaine ou au week-end, pour des familles, des gens qui veulent faire une soirée, faire un anniversaire, se retrouver en famille. Donc on loue un petit peu des 2 manières, période hivernale plutôt en chambre d'hôte et période estivale plutôt à la semaine ou au week-end.